Attends, j'ai juste McDo. une crampe. Parce que tu vois, j'ai tellement de muscles. Mais là, Ok, c'est bon? Imagine que tu habites dans le seul immeuble que compte cette planète. Toi, tu habites tout en haut dans un super grand attique, un appartement tout confort, top classe avec toute ta famille. Et puis dans le même immeuble se trouvent d'autres familles qui ont peut-être des appartements un peu plus modestes que le tien, mais voilà, c'est correct aussi. Par contre, plus tu descends dans l'immeuble, plus on trouve des familles qui sont entassées à 8 dans des 2 pièces. Il y a des gens qui n'ont pas forcément à manger tous les jours. Tu as des appartements qui sont complètement délabrés. Et puis de temps en temps, quand tu vas faire tes courses, tu vas acheter de la nourriture comme ça, bah, tu prends l'ascenseur, tu descends. Puis quand tu rentres, tu es avec tes gamins, tu les empêches de trop regarder les voisins qui traînent un peu dans la cour comme ça, tu t'engouffres dans l'ascenseur parce qu'il paraît qu'il y a même des gens qui vivent dans les couloirs. Tu remontes et puis tu refermes la porte de l'appartement. Puis là, petite musique tranquille, enfin voilà, tu profites de la vie avec ta super famille. Puis c'est la classe. Ce serait un petit peu bizarre comme situation, n'est-ce pas? Mais en fait, moi j'ai l'impression que c'est l'histoire dans laquelle on est. J'ai l'impression que nous, l'Occident, la plupart des gens ici, on vit dans l'attique tout en haut, dans l'appartement qui est top classe. Et puis il y a d'autres personnes sur la planète qui sont dans des situations vraiment, vraiment différentes. Hier, l'extrême pauvreté, elle a coûté la vie à 15 000 enfants dans le monde. Aujourd'hui, à minuit, il y aura de nouveau le même nombre de personnes qui vont décéder. Et demain, si on fait rien, ça sera encore pareil. On est dans le même immeuble, mais on n'a pas la même vie. Jésus, il raconte une histoire dans Luc 16. C'est l'histoire de l'homme riche et de Lazare. En gros, l'histoire, c'est un homme très très riche qui invite ses amis, qui fait la fête, qui a toujours des festins sur festins chez lui. Et puis il y a aussi un homme pauvre qui s'appelle Lazare, qui traîne devant sa porte. Et cet homme pauvre, il aurait bien voulu manger, je sais pas, juste des miettes qui tombaient de la table du riche. Et la Bible nous raconte que le riche, lui, n'a jamais partagé avec ce pauvre. Et un jour, tous les deux vont mourir. Lazare, le pauvre, se retrouve vers Dieu, alors que l'homme riche, c'est différent. C'est une autre fin. Dans Matthieu 25, Jésus raconte une autre histoire. C'est l'histoire de la fin des temps. Les gens, ils vont être séparés. Il y a ceux qui vont aller dans le royaume de Dieu et d'autres qui vont pas y aller. On devra rendre des comptes sur la manière dont on aura géré les ressources le temps qu'on était sur Terre. Il dit qu'il recevra dans le royaume de Dieu les personnes qui l'auront nourri, qui l'auront habillé, qui auront pris soin de lui, qui l'auront visité quand il était en prison bien malade. Donc en fait, il y aura deux groupes. Il y aura ceux qui l'auront aidé et il y aura ceux qui ne l'auront pas aidé. Et les deux groupes seront surpris parce qu'ils vont dire « Mais attends Jésus, on t'a jamais vu dans ces situations, pourquoi tu nous tries comme ça ?» Et là, Jésus va expliquer. Il va dire qu'en fait, lui, il s'identifie aux personnes qui sont faibles, pauvres, qui sont malades, qui sont maltraitées, les personnes qui sont exclues de la société en fait. Et puis que si on prend soin de ces gens-là, c'est comme si on prenait soin de Jésus lui-même. Ces deux histoires sont en fait des exhortations à ne pas fermer les yeux sur les situations qui nous entourent, mais plutôt de répondre aux besoins. Alors qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit en super santé ou bien alors malade, ça change pas vraiment. En fait, ce qui compte, c'est de faire la différence dans la vie des personnes autour de toi. Et je pense vraiment que tu peux réussir ta vie en faisant réussir celle des autres. Ah, j'ai fourché. Je pense vraiment que tu peux réussir ta vie en faisant réussir celle des autres. Et j'aimerais juste te proposer une façon de le faire. Compassion se démarque des autres ONG parce qu'on veut faire sortir les enfants de l'extrême pauvreté au nom de Jésus. On le fait parce qu'on est ému de compassion, il y a vraiment des défis, mais on le fait aussi parce que tout simplement Jésus nous le demande. On travaille par parrainage, ça veut dire qu'avec 50 francs par mois, en gros c'est comme si tu te privais d'un café tous les 2 jours, mais ça change littéralement la vie d'un enfant, la vie de sa famille, ça donne de l'espoir à des gens. Ce qui est important pour nous, c'est pas uniquement l'argent, ce qu'on aimerait aussi faire, c'est encourager les personnes qui sponsorisent les enfants à leur écrire. Imaginez la différence que peut faire une lettre pour un filleul de la part de son sponsor, de son parrain, de sa marraine, qui lui dit « Mais t'es important, t'as de la valeur, on croit en toi, Dieu il a mis des bonnes qualités en toi, tu as des dons extraordinaires à faire valoir dans ta communauté. » Ça encourage énormément les enfants. En fait, avec ma femme et nos enfants, on a décidé de parrainer des enfants. On en a un qui est au Sri Lanka et l'autre qui est au Burkina. Et en fait, ces enfants, ils ont le même âge que les nôtres. Et ça, c'est super cool parce que du coup, on voit le développement de nos propres enfants. Par exemple, il y en a un en ce moment qui est en train d'apprendre à lire. Puis on se dit que peut-être l'autre qui est au Burkina Faso, il est aussi en train d'apprendre à lire et puis on pourrait prier pour que Dieu l'aide à développer cette compétence. Donc ce qui est cool, c'est que ça nous inspire et ça rend les choses hyper concrètes. Pour nous, mais aussi pour nos enfants. Alors on est tous dans le même immeuble, on peut faire le choix de s'engouffrer dans l'ascenseur, de monter au dernier étage, de profiter de notre vie. Puis c'est vrai, on a le droit, mais on a aussi le droit de peut-être penser aux personnes qui vivent dans l'appartement du dessous. Il y a 120 000 enfants chez Compassion qui attendent des parrains et des marraines. Aujourd'hui, ce nombre, il est monté à 200 000 à cause de la crise qu'on est en train de vivre. C'est clair que tu ne pourras pas tous les sauver, mais j'ai l'impression que tu pourrais peut-être en sauver quand même un. Pour être hyper concret, je t'invite à aller sur le site compassion.ch, tu cliques sur l'onglet « Parrainer maintenant », puis là tu peux démarrer une nouvelle aventure pour toi, pour ta famille, mais surtout, tu peux changer la vie d'une personne. Peut-être que tu ne vis pas dans l'appartement du dessus, donc tu peux peut-être pas aider de la manière dont je le propose, mais il y a d'autres façons d'aider. Par exemple, tu pourrais partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, ou alors tu pourrais m'inviter dans ton groupe de jeunes, dans ton église, dans ton groupe de maison. Moi, je me déplace volontiers pour parler de tout ça. Si tu as des questions ou des réactions, tu peux prendre contact avec moi sur Facebook, Instagram, par email. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes tes questions. À bientôt! Non, j'ai fait une tête bizarre.